INA Podcast. La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, réalisé par René Villemet. Aujourd'hui, on a marché sur la Lune, 10e épisode. Cette fois, ça y est, nos amis sont à pied d'œuvre. Après une alerte au moment de l'alunissage, tout est rentré dans l'ordre et l'exploration de la Lune commence. Malgré de lourds scaphandres, il est possible, là-haut, de faire des bonds de 10, 20 et même 30 mètres, la pesanteur étant 6 fois moindre que sur la Terre. Sous l'œil amusé de Tintin, Haddock et Milou ont déjà éprouvé cette particularité de l'atmosphère lunaire. Nos trois amis, en attendant le professeur Tournesol, font une petite promenade dans les environs immédiats de la fusée. Tout à coup, le sol tremble sous leurs pieds. Ils regardent autour d'eux. Ce qu'ils voient alors les bouleverse. Mais, regardez! Tonnerre de Brest, qu'est-ce que c'est que ça? Une météorite qui vient de s'abattre à l'endroit précis où nous nous trouvions il y a un instant, et qui a fait explosion. Explosion? Mais je n'ai rien entendu. Et évidemment, il n'y a pas d'air sur la Lune, alors pas d'air, pas de son. Ah, c'est vrai. Eh oui, c'est pour cette même raison que la météorite est arrivée intacte au sol. Ah, je comprends, le frottement. Exactement, capitaine. Sur Terre, le frottement l'aurait portée au rouge, elle aurait éclaté avant d'arriver au sol. Comme les étoiles filantes. Comme les étoiles filantes. Tonnerre de Brest, s'ils croient que c'est en accueillant les gens de cette façon qu'ils vont développer le tourisme, les gars du syndicat d'initiative lunaire se fourrent le doigt dans l'œil. Allons, soyez sérieux, capitaine, je vous en prie. Coucou! Ah, enfin, voilà le professeur. Ah, mes amis, mais c'est formidable, hein? C'est fantastique, Ah hein? oui. Ah, expliquez-vous, qu'est-ce qui est fantastique? Nous sommes sur la Lune! Sur la Lune! Vous vous rendez compte, hein? Oui, il n'y a pas de quoi pavoiser. Venez voir un peu ce petit cratère, vous m'en direz des nouvelles. Oh, mais il faut toujours qu'il ronchonne, ce cher capitaine. Il est incorrigible, hein? Peut-être, mais regardez ça. Oh, mais c'est magnifique! Un peu plus, si vous pouviez disposer de nos billets de retour. Mais c'est malheureux. Une météorite, mais c'est merveilleux! Doucement, professeur, doucement. Vous trouvez ça merveilleux, vous? Alors que nous aurions pu être aplatis comme des figues. Ah, mais que voulez-vous? Ça, ce sont les risques du métier, hein? Justement, mille sabords, ce n'est pas mon métier. Oh, mais il me fait mal aux oreilles à crier comme ça. Si seulement sa radio pouvait tomber en panne, alors... En attendant, écoutez ceci. Je suis marin, moi, Tonnerre de Brest. Sur mer, au moins, on ne risque pas d'attraper à chaque instant un coin de ciel sur le tournant de la pomme. Ah, ça, c'est possible. Ah, tout de même. Ah, mais essayez donc d'arriver en bateau jusqu'à la Lune, hein? Allez, puis allez. Assez bavardé maintenant. Il s'agit maintenant de travailler, hein? J'allais vous le proposer, professeur. Alors, avant tout, il faut décharger le matériel. Nous allons nous y mettre immédiatement. Wolf a déjà dû commencer. Alors, retournons à la fusée. Je me demande d'ailleurs ce qu'il attend, Wolf, pour se manifester. Attendez, je vais là. Allô? Allô, Wolf? Allô? Wolf? Wolf? Vous m'entendez? Allô? Allô? Sapristi, que se passe-t-il? Mille sabords. Mais c'est pas possible, les échelons rentrent. La porte du sas se referme. Mais ça alors? L'échelle remonte, regardez. Mais qu'est-ce qui lui prend à ce zèbre? Allô? Wolf? Mais qu'est-ce que vous fabriquez là-haut, mille sabords? Si c'est une plaisanterie, elle n'est pas drôle, Wolf. Allez vous répondre, Tonnerre de Brest. Allô, Wolf? Ah, j'ai eu peur. Les échelons réapparaissent et la porte s'ouvre. Et voilà Wolf en tenue à la porte du sas. Eh bien, Wolf, vous nous avez fait une belle peur. C'est comme si brusquement la fusée allait repartir en nous laissant en carafe dans ce charmant pays. Ah, mais expliquez-vous, Wolf. Qu'est-il arrivé? Je vous demande pardon. Une fausse manœuvre. C'est stupide. J'ai été distrait. Excusez-moi encore, professeur. Bon, n'en parlons plus. Bon, à présent, nous allons décharger le matériel, hein? Le capitaine va aller vous aider à sortir les caisses de la soute. D'accord. Bon, Tintin et moi resterons ici. Pour vous, capitaine, le travail sera simple. Oui? Chaque caisse est entourée de câbles d'acier qui, d'un côté, font une boucle, et donc vous n'aurez qu'à la passer
dans le crochet du ballon, compris? Compris, je rejoins Wolf dans le sas. Pendant que le capitaine gravit les 56 échelons qui aboutissent à la porte blindée, Tournesol envoie un message à la Terre. Les heures passent. Les caisses, une à une, sont sorties de la soute par le palan électrique. On a d'abord ouvert les 2 battants de la grande porte blindée, puis un longeron d'acier a été fixé au plafond du sas, son extrémité sortant de la fusée de 2 ou 3 mètres. L'opération est simple. Le filin est descendu dans la soute, on fixe le crochet de la poulie au câble qui ceinture la caisse, puis on met le moteur en marche. La charge est hissée jusqu'au sas, une autre commande électrique, et le chariot du palan roule sur le longeron d'acier jusqu'à son extrémité, à l'extérieur de la fusée. 3e commande, la charge est descendue sur le sol. Là, Tintin s'emploie à la détacher, pendant que Tournesol fait une croix sur la liste du matériel. Ces ballons électriques, c'est vraiment épatant, hein? Oh, un minimum d'effort pour un maximum de rendement. Ah ouais, c'est bien pratique. Pour le matériel, nous aurons bientôt terminé. Mais il nous restera encore à décharger le char. Ah ouais, ça c'est une grosse pièce. Allô, capitaine? La suite, s'il vous plaît. Voilà, c'est la A2, et elle est de taille. Bien. Laissez aller. Doucement. Encore. Douce. Et attention, garez-vous! Oh, il était temps. Mais voudriez-vous m'expliquer, jeune homme, ce que signifie cette ridicule plaisanterie? Oh, ridicule plaisanterie, professeur. 1000 millions de 1000 sabords, remerciez plutôt Tintin. Sans lui, vous auriez été réduit en bouillie. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais regardez plutôt cette caisse qui vient de nous tomber du ciel. Oh! J'eus tort de vous pousser, même un peu brutalement. Saperlipopette, mais vous m'avez tout bonnement sauvé la vie, mon cher Tintin. Les câbles ont cédé, voyez là, ils ont été usés par le frottement. Mais pourtant, ils ont une certaine épaisseur. Ben oui, le résultat des vibrations, sans doute. Eh bien, il s'en est fallu d'un cheveu. Nous avons eu de la chance, hein. Nous continuons, capitaine? Quand vous voudrez. Et désormais, ne manquez pas de vérifier les câbles, hein. Et comment? Plutôt 2 fois qu'une. Mais j'ai déjà contrôlé celui du palan, il est en parfait état. Alors attention à ceux des caisses. Faites-moi confiance. D'ailleurs, pour plus de sûreté, Wolf vérifiera aussi. Il est près de moi en ce moment. Mais qu'avez-vous, Wolf? Mais qu'est-ce qu'il y a? Il a le visage trempé de sueur. Eh ben alors, mon vieux, ça ne va pas? Hein? Il titube comme un homme ivre. Un malaise. Brusquement, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Le cœur peut-être, mais ça va passer, je me sens déjà mieux. Une fausse manœuvre tout à l'heure, maintenant un malaise. Décidément, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Faut vous reposer. Oui, vous avez raison, capitaine, il faut. Mais ne me laissez pas seul, surtout. Hein? Surtout, pas seul. Mais non. Allez, venez. Les aventures de Tintin, d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jacques Illing, le capitaine Haddock, Jacques Muller, Wolf, Jacques Dufilot, le professeur Tournesol, avec Milou. Chef opérateur du son, Jean-Just Forgue. Bruitage et effets sonores, Joël Noël. Musique originale de Vincent Vial, assistante Michel Pietri. Réalisation, René Villemet.